Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la bêta à 250 €. Pour commencer, la première étape, ça va tout simplement être de faire démarrer le moteur. Parce que ouais, malheureusement, depuis que j'ai la bêta, je ne l'ai toujours pas démarré. Et puis quand je l'ai acheté, le mec m'a dit ouais, démarre, mais il faut démarrer à la poussette, tout ça, il était pressé, il partait au boulot. Je me suis dit ouais, pour 250 balles, au pire, j'ai rien à perdre. J'ai pris la moto sans la faire démarrer, il m'a dit qu'elle démarrait, mais pour moi, il manque des trucs pour qu'elle démarre. Genre tout simplement un collier sur la pipe d'admission qui tient le carbu. Rien que ça. Enfin bon, on va essayer de la démarrer comme ça et après on verra si ça démarre pas. On va checker point par point pour trouver le problème. Après, je pense que ça devrait démarrer. Mais je m'attends à tout à 250 balles vraiment. Bon, déjà, premier problème. La chaîne, elle est tellement pas tendue que quand je tourne la roue arrière, ça arrive même pas à entraîner le pignon de sortie de boîte. La chaîne, elle fait que sauter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma chaîne et puis retirer un ou deux maillons, histoire de la tendre un peu, parce que vu le système de tension, ça risque d'être compliqué de faire autrement, quoi. Bon, je crois qu'elle démarrera pas du premier coup cette petite bêta, hein. En vrai, j'ai trop le seum. Mais bon, c'est bizarre. Quand je tourne la roue arrière, là, j'ai retendu la chaîne et ça saute toujours la chaîne sur le pignon. Donc je me dis, soit le moteur en lui-même, il tourne mal, il y a un problème de boîte ou je sais pas, ou alors il y a trop de compression. Mais trop de compression, ça me paraît pas logique du tout, c'est un 49.9. Ça devrait pas comprimer autant, à moins qu'il n'y ait pas eu de joint en base de mix, ça a été mis à la patte ou je sais pas, mais ça devrait pas comprimer autant au point de bloquer la chaîne et qu'on puisse pas démarrer à la poussette, quoi. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la bougie, réessayer de faire tourner ma roue arrière, donc d'entraîner mon pignon. Et si ça marche pas, c'est tout simplement que j'aurai un problème au bas moteur. Si ça marche, j'en profiterai pour checker l'allumage. Donc, comme on a pu le voir, quand je fais tourner ma roue arrière, ça fait tourner ma chaîne et mon pignon et ça entraîne le moteur. Donc déjà, il n'y a pas de blocage au niveau du moteur, c'est plutôt un bon point. Il y a l'air d'avoir de la compression comme un 49.9 classique, mais on a pu remarquer aussi que la chaîne elle continue à sauter. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder, c'est une combien la chaîne? Si c'est une 420? Eh ben non, c'est une 428. Du coup, je pense que le problème, il vient de la chaîne. Donc, je vais aller voir dans mon stock si j'en ai pas une. Et si j'en ai une, je la change tout de suite. Donc voilà l'équipe, j'ai retiré la chaîne et du coup regardez. Hop, celle-ci c'est l'ancienne et celle-ci c'est la nouvelle en 420. On voit clairement une différence. Du coup je vais remonter celle-ci et on va tout de suite tester l'allumage. Malgré le fait que j'ai changé la chaîne, ça continue à sauter. Le pignon et la couronne sont en bon état. Visiblement, ils n'ont pas de défaut. Je vois rien d'anormal dessus. Donc bon, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Après, on a de l'allumage, de l'essence. Du coup, je vais essayer de démarrer comme ça. Puis on verra bien ce que ça donne. Si la chaîne a suffi à régler le problème ou pas.
avancé qu'il n'y a pas de frein arrière. Donc pour la caler... Bon, déjà une bonne nouvelle, ça démarre, c'est vraiment cool. Pour 250 €, j'ai au moins eu un moteur qui tourne. Mais bon, avant de pouvoir le tester, il va falloir que je vois les trains roulants, le train avant et le train arrière. Parce que sans frein, l'essai, c'est impossible. Maintenant que le moteur tourne, je vais m'attaquer au train arrière. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai acheté la bêta, il y avait un étrier et un mètre-cylindre de Sherco. Et quand je tournais la roue comme ça, l'étrier venait avec le disque, il tenait pas du tout au bras oscillant. Enfin, c'était pas du tout adapté, quoi. Du coup, un pote à moi m'a envoyé un message, il m'a dit « Gros, le système de frein arrière Sherco m'intéresse ». Il m'en a donné 30 €, je lui ai vendu, même si c'est pas cher pour un système de frein arrière. Je me suis dit, comme ça, la moto, elle me revient à 220 €. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un truc. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai eu l'occasion de parler avec plein d'abonnés. Certains me disent qu'ils aiment ce que je fais, d'autres un peu moins. Tant pis, c'est comme ça. Et il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit la même chose. Ce serait cool que tu fasses une vidéo où tu refais une moto pour le moins cher possible. C'est ce que je vais faire avec cette bêta. Du coup voilà, petite parenthèse dans la vidéo. J'en profite aussi pour te dire que si tu veux t'abonner, n'hésite pas à le faire tout de suite. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est tous les mardis à 14 h, ça ne change pas et ça ne changera pas. Alors pour notre train arrière, il va nous falloir un étrier, un mètre-cylindre et aussi un axe de roue. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'axe de roue, il doit être beaucoup trop long. Ils ont été obligés de mettre un pignon et un roulement pour pouvoir mettre le boulon, sinon il ne devait plus y avoir de filetage. Enfin, c'est ni fait ni à faire, quoi. Et du coup, moi, j'ai été dans mon stock de pièces et j'ai retrouvé tout ce train arrière-là complet. Donc, je vais réutiliser l'axe qui est en 15 mm, l'étrier et le mètre-cylindre. En plus, il me semble que c'était déjà purgé, donc c'est tout bénef. Il n'y a plus qu'à adapter les pièces, quoi. Bon, bah on a déjà une bonne nouvelle. L'axe arrière, il est trouvé. Celui de la CPI, il va parfaitement. Je vais maintenant essayer de monter le système de frein. Pour l'instant, l'équipe, je suis vraiment impressionné. Tout tombe en face des trous, il n'y a pas de modif à faire. J'ai l'impression que ce système de frein, il était fait pour la bêta. Bon, maintenant, on va remonter la roue et je vais voir quel entretoise faut que je mette pour qu'elle tourne droit et puis pour que le système de frein fonctionne. Donc je viens de remonter la roue avec le nouveau système de frein. Et du coup, il y a des modifs à faire à ce niveau-là, au niveau de l'entretoise. Et aussi de l'autre côté, pour faire en sorte que la roue elle tourne correctement avec le nouveau système de frein. Donc voilà l'équipe, j'ai enfin réussi à monter la roue arrière, mettre la bonne entretoise, l'étrier et tout. Tout tourne plutôt pas mal. Il y a encore 2-3 réglages à faire, mais là, il fait nuit. Il n'y a plus de lumière ni dehors ni à l'atelier. Donc moi, je crois que je vais arrêter là pour ce soir parce que là... Enfin bon, je vais vous montrer comment ça tourne, vous verrez, c'est déjà plutôt pas mal.
Donc voilà l'équipe, on a les petites entretoises de chaque côté. Les plaquettes touchent encore un peu le disque. Il me reste 2-3 modifs à faire, mais c'est déjà pas mal. Du coup l'équipe, on se retrouve dans le bureau pour que je vous explique un petit peu plus ce concept. Du coup, ce qu'on va faire avec la bêta, c'est tout simplement, je vais essayer de réduire les dépenses au strict minimum. Actuellement, la moto, avec la vente du système de frein arrière, m'a coûté 220 €, ce qui est rien du tout. Et je pense qu'on peut réussir à la refaire entièrement, qu'elle roule. Avec le faisceau, si j'arrive à récupérer un des deux faisceaux qu'il y avait avec, il y a moyen de la refaire. Moi, je pense pour moins de 350 €. Ça sera un truc de fou, une 50 qui roule, il y a fourche inversée, les carénages sont plutôt propres. Pour 350 €, ça serait du jamais vu. Donc je pense qu'on va partir sur cet objectif-là. 350 € la moto la moins chère possible. Sachant qu'il faut que je fasse la carte grise, ça va déjà nous coûter 20 €. Mais bon, pour l'instant, dans cette vidéo, on a fait de la récup. Et je pense que dans les prochaines vidéos, on fera pareil. Essayer de récupérer des pièces qui sont dans mon stock de pièces. Essayer de récupérer des pièces à des potes. Essayer de les acheter d'occasion. On va vraiment faire en sorte que la moto nous coûte le moins cher possible. Et après, comme ça, je verrai le résultat final, ce qu'on peut avoir pour le moins cher possible. Donc 350 €. Je pense que ça peut être un très bel objectif. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu penses que 350 € c'est jouable ou pas. Je pense que ça va être serré, mais je pense que ça va le faire aussi. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!